Salut Samir. Salut Julien. Alors aujourd'hui, on te souhaite la bienvenue, toi qui nous écoutes. On est dans un podcast très sérieux comme d'habitude. Eh oui. On va se parler on va se parler du porno, tout simplement. Ouais, L'impact du exactement. porno sur notre psychologie, notre bien-être, la place que ça doit avoir et celle que ça devrait pas prendre, en tout cas. Donc on va te parler de tout ça, mais avant de commencer, comme d'habitude, la même rengaine qui revient encore et encore, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, tu fais en sorte de nous donner un petit coup de main, puisque ça te prend juste quelques secondes pour soutenir ce podcast et nous montrer à travers justement ces actions, eh bien que tu apprécies ce temps qu'on partage avec toi, les éléments qu'on t'amène, et finalement aussi tout le travail de recherche et de précision qu'on met derrière chacun de nos épisodes de podcast pour s'assurer de te donner les meilleures informations possibles. Et comme d'habitude, ce podcast est soutenu et sponsorisé par l'Institut Merlin, que tu connais maintenant, centre de formation d'excellence en coaching, qui accompagne les personnes comme toi qui ont peut-être à cœur de se former au métier du coach et de faire de l'accompagnement individuel ou de groupe. Eh bien, on forme, on accompagne, on certifie et surtout, on donne les stratégies et les outils nécessaires pour avoir la bonne posture et amener le plus possible de résultats aux clients et aux clientes qu'on accompagne. Donc si jamais tu as un projet qui te tient à cœur, que tu as envie de te diversifier dans tes activités ou simplement te reconvertir dans un métier plus orienté sur l'humain et la transformation personnelle, eh bien sache qu'on est à ta disposition pour te renseigner, te donner toutes les informations et surtout te donner accès à toutes les ressources qui sont à notre disposition au sein de l'Institut Merlin. Ouais, alors Samir, exactement. aujourd'hui, on attaque un gros sujet. Comme d'habitude, Ouais. c'est toujours des sujets qui sont quand même importants. On se parle du porno aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous amène à nous intéresser à ce sujet-là en particulier? En fait, ce qui nous amène à nous intéresser à ce sujet-là, c'est que c'est un sujet qui est tabou, d'accord? Ça reste encore tabou de parler de ce sujet-là, même si je constate, par exemple, beaucoup, tu sais, au travers des influenceurs sur YouTube, etc., il y a beaucoup de personnes qui font de l'humour sur ça, et parfois qui sont suivies même par des enfants, et ça peut leur donner envie, tu vois, d'aller regarder ces choses-là alors qu'ils sont vraiment jeunes. Je pense à cette expérience une fois où j'étais en train de marcher quand j'étais encore sur l'île et que, tu sais, il y a un gamin de 8 ans qui passe à côté de moi et qui balance la fameuse phrase merci, merci Jackie et un tel là, un enfant de 8 ans, en fait, parce que justement, c'est dans les médias, c'est des choses qui ressortent, mais par exemple, un enfant, quand il entend parler de ça, il sait pas ce que c'est. Il va aller chercher sur Internet et il peut tomber dessus. Et il faut savoir qu'en fait, la pornographie, c'est un marché qui rapporte plus de 13 milliards de dollars, par exemple, ne serait-ce que ici aux États-Unis, d'accord? C'est Ouais. une industrie qui rapporte énormément d'argent. Derrière, qui est pas suffisamment cadré. Les sites pornographiques, surtout par exemple pour les enfants, hein, il n'y a pas vraiment de sécurité ou de barrière, juste un message qui nous dit est-ce que tu C'est as ça, c'est du contenu est-ce que pour tu es adultes. majeur? Est-ce que t'es majeur? T'as 18 ans, 21 ans, dépendant du pays. Ouais, Et puis, est-ce que tu garantis que t'es en droit d'accéder à ça, quoi? ouais, Et c'est en plus, bien souvent, c'est des espèces de pop-up en plus qui arrivent et que c'est on le sait exactement très ça. bien. Le réflexe qu'on a par rapport au pop-up, c'est que ça s'affiche, on clique sur OK pour le faire disparaître, puis merci, bonsoir. Ouais, c'est ça. Donc, Et puis, ouais. il y a d'autres chiffres tels que par exemple l'Université de Montréal au Canada qui a révélé qu'au Canada, 90% des hommes et plus de 30% des femmes âgées de 18 à 34 ans ont déclaré au moins avoir consulté de la pornographie au cours de l'année précédente. Alors, je sais plus c'était de quelle année cette étude-là, mais il y a aussi des études qui ont révélé par exemple que l'âge de consommation de la pornographie, elle baisse de plus en plus et qu'on a de plus en plus aussi de jeunes enfants. Alors, quand je dis des jeunes enfants, c'est 8, 9 ans, le premier contact avec la pornographie. Et le truc avec tout ça, bref, je donne ces chiffres-là vraiment pour qu'on comprenne que ça prend de la place dans la société. Mais le problème, c'est que justement, c'est la consommation répétée de la pornographie qui va amener énormément de dérives, aussi bien de la dépendance, mais aussi qui va comme façonner le cerveau de la jeunesse, en fait, et va amener des comportements, des illusions, en fait, et va aussi jouer un rôle d'éducation, en fait, chez cette jeunesse-là. Et vu qu'on n'en parle pas suffisamment, malheureusement, peu de personnes sont au courant des dérives de cette problématique-là. Ouais, et puis comme tu l'as dit, comme c'est un sujet qui est relativement tabou,
en général, on n'en parle pas au sein des familles. Ouais, On en parle très peu dans l'éducation. Et c'est pas pour, en fait, ce qui circule sur Internet. Je veux dire, tu peux pas te fier. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas sur Google ou sur Doctissimo pour savoir pourquoi t'as mal à la gorge, tu repars avec un cancer. C'est ça. Mais de l'autre côté, quand tu vas chercher effectivement la notion du porno, bah il y a des avertissements, mais souvent c'est amené sous un angle en fait où soit l'article est trop compliqué, soit en fait ça répond pas au format que les personnes concernées recherchent, et du coup bah t'y vas en fonction d'eux. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec les réseaux sociaux, bah les jeunes vont s'orienter vers des figures publiques, qu'elles soient très connues ou pas, mais en tout cas en qui ils vont vouloir se reconnaître et en qui ils vont vouloir copier. Et il suffit que ces personnes-là disent bah non, bah en fait c'est normal, il y a pas de problème, tu peux regarder tant que tu veux. Ok, bah t'as 14 ans, t'en regardes, bah c'est ok, parce que moi aussi je regardais quand j'étais plus jeune. Et en fait, il y a une normalisation de la chose qui a des effets très pervers et très dangereux en fait sur la santé mentale, et ne serait-ce que sur l'équilibre de l'individu pour le reste de sa vie. Exactement. Parce que ça va venir influencer ses relations sociales, ça va venir influencer ses relations intimes, ça va venir influencer son rapport à l'autre et à soi-même, et c'est vraiment un problème très complexe et avec lequel il faut, tu sais, faut pas le prendre à la légère, pour le coup. Ouais, vraiment, faut pas le prendre à la légère. Et je vois déjà qu'il y a des personnes qui vont commenter, qui vont dire c'est n'importe quoi ce que tu racontes. J'ai envie de continuer de regarder, c'est normal. Mais je le dis. Dit-il avec la bite dans sa main. Donc voilà, mais excusez mon langage. on mettra un petit bip, tu vois, Julien, pour pas se faire voilà, pour pas se faire ban. Mais je suis sûr que tu as compris le message. C'est ça. On va pas s'auto-censurer, non mais ça va bien. Et d'ailleurs, je fais un petit passage là-dessus. Je sais pas si toi qui nous écoutes, t'as remarqué, mais moi ça me rend dingue. Vraiment, j'ai écouté une émission il y a pas très longtemps sur des difficultés psychologiques, et ils ont mis des étoiles sur les sous-titres et ils ont mis un bip sur tous les mots qui étaient importants, y compris des mots comme le suicide. Oui, s'il te plaît. C'est un mot qui pourquoi est ban, tu me mets des étoiles et pourquoi tu bannes un mot comme ça? Je suis d'accord avec toi. Parce que déjà, c'est complètement con. C'est de se dire, ah bah puisque c'est pas dit et puisqu'il y a des petites étoiles, en fait on sait pas de quoi on parle. Mais tout le monde sait c'est quoi le mot que t'es en train d'utiliser. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons en fait, à un moment donné. Donc ça me fait juste penser à ça, et c'est vrai que c'est le genre de truc qui me fait sortir de mes gonds parce que je trouve ça tellement débile. C'est de la démagogie au possible. Donc on mettra pas de bip sur le mot que je viens d'utiliser. Ok, je mettrai pas de bip, Julien. C'est pas grave si on nous met en contenu plus de 18 ans et que on sera pas écouté. C'est pas grave, je m'en fous. En fait, à un moment donné, ça suffit quoi. On appelle un chat et on dit les vraies affaires. On arrête d'être. Non, ça ne fait aucun sens. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une grosse dérive sur les réseaux sociaux. On peut plus parler d'aucun sujet. Tu veux parler de violence conjugale, tu veux parler de manipulation. Tu sais, faut pas mettre le mot tel quel. Tu veux parler de perversion, tu peux pas parler de perversion narcissique. On va te bloquer tes mots. Et je sais pas ce qui se passe, mais en fait, c'est des sujets qu'il faut mettre en avant. Je comprends pas pourquoi on les bloque, parce qu'il y a des problématiques liées à ça. Et si on n'en parle pas, c'est là qu'il y aura encore plus de dérives en fait. Donc c'est vraiment bizarre. Donc mettons de côté ce petit morceau et puis on continue notre aventure dans le monde de la pornographie. Alors, il y a différents points, je pense, qui vont être importants d'aborder. On va essayer de rester concentré sur les principaux parce que sinon je pense que le podcast pourrait durer très 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 longtemps. Le premier point sur lequel j'avais envie de revenir ici, alors c'est un terme qui en soi n'existe pas vraiment puisque c'est un néologisme, et puis c'est un néologisme anglophone. Mais il y a ce qu'on appelle la loi de la fapentropie. Donc fap étant l'argot de se masturber en anglais, et l'entropie, le fait effectivement que l'individu va se replier sur lui-même et va commencer à développer des comportements inattendus, va développer en fait des attitudes, des réactions qui vont être disproportionnées et qui vont en fait le détruire petit à petit. Et en fait, ce que nous dit la loi de la fapentropie, c'est que ça amène à une escalade de l'intensité de la consommation
de pornographie. Et en fait, il y a un point, et je pense qu'on va pouvoir élaborer beaucoup plus après, si c'est OK pour toi, Samir, Yes. que la consommation de pornographie fait appel principalement à un seul sens. C'est celui de la vue. Et en fait, cette surstimulation de notre sens de la vue par rapport à ce sujet-là spécifiquement amène, avec le temps bien évidemment, et surtout la surconsommation, amène une diminution en fait des stimuli qui permettent de libérer la dopamine à travers les autres sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec des individus, hommes ou femmes, qui ne vont plus être en mesure de prendre du plaisir et de connecter avec l'expérience, avec un partenaire, parce qu'en fait, tout passe par le sens de la vue, à force de consommer justement ce contenu-là. Ouais. Et c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, ou en se disant bah moi je suis célibataire, j'ai pas encore trouvé, ça me fait du bien de temps en temps, et la masturbation, que ce soit homme ou femme, a des effets très positifs sur notre santé mentale. Elle est importante, mais il faut, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut que ce soit dans un cadre qui soit sain et positif également. Et cette fameuse loi, elle nous montre bien que non seulement tout le plaisir va passer par la vue exclusivement, que ça va empêcher les personnes de pouvoir se reconnecter à l'expérience sensorielle différemment parce que c'est passé par là et que ça s'est renforcé par là. Et derrière, le problème, c'est que il va te falloir de plus en plus de contenu qui va aller de plus en plus loin, qui va être de plus en plus hard pour justement retrouver ce pic de dopamine que tu pouvais retrouver au départ avec peut-être simplement un film érotique, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, exactement. Ouais. Julien, aussi, du coup, avec tout ce qu'on est en train de dire, peut-être de donner 4 études que j'ai mis de côté, justement, pour soutenir un petit peu tout ce qu'on est en train de dire. La première étude, c'est une étude allemande qui a été publiée dans JAMA Psychiatrie en 2014, qui en fait nous montre que la pornographie, elle était corrélée à une activité cérébrale réduite en réponse aux stimuli sexuels, ce qui montre qu'en fait la structure de l'activité cérébrale était modifiée au cours du temps. Et du coup, ça appuie cette idée que justement, au plus on va regarder et au moins on va être stimulé, et au plus on va avoir besoin de consommer du contenu encore plus extrême. Ouais. Il y a une autre étude qui nous montre qu'il y a un lien avec la dépression et la santé mentale, en tout cas la surconsommation de pornographie. Étude de 2011 qui a été publiée dans le Journal of Sexual Medicine, et qui a montré que justement ceux qui consomment beaucoup de pornographie ont davantage de symptômes dépressifs et une moins bonne qualité de vie et une moins bonne santé mentale et physique. Et aussi, cette forte consommation de la pornographie était associée beaucoup à des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, des sentiments de culpabilité et une fausse représentation de la sexualité. Troisième étude, un lien avec la prise de risque sexuel. Justement, alors c'est une étude américaine de 2016 dans PLOS ONE qui montre justement que la surconsommation de pornographie amenait les gens, en tout cas ceux qui consomment énormément, à prendre des risques dans les rapports sexuels, et notamment le fait de ne pas se protéger en fait lors des relations sexuelles. Ouais. Et puis la dernière que j'avais mis de côté justement, c'est une méta-analyse de 2015 justement qui a été publiée dans le Journal of Communication, et qui a montré que la pornographie était liée à une augmentation des comportements agressifs et violents justement dans les rapports sexuels, parce que justement ça avait cette tendance à refaçonner notre façon de voir les choses. Il y a plein de dérives comme ça, j'étais tombé sur pas mal de... Comme je te dis, c'est un sujet que j'ai pas mal exploré à un moment, surtout par rapport au danger que ça a vis-à-vis des enfants, mais ça en a aussi sur les adultes, hein, d'accord ? Mais au plus jeune tu vas être exposé, au plus ça va avoir de danger sur toi en fait. Et il y avait des nouvelles dérives qui commencent à ressortir justement de cette problématique de la pornographie, le fait qu'il y a du contenu disponible partout à n'importe quel moment, dans le smartphone qui est dans notre poche. Quelqu'un, il peut être assis sur un banc, et honnêtement, une fois, j'étais rentré chez un, tu sais, quand j'étais encore en France, c'était SFR ou un truc comme ça. Et tu sais, ils avaient ramené les nouveaux iPhones. Donc, j'étais en train de me balader, tu sais, de tester ces iPhones-là. Et quand je clique sur Safari, il y avait une page de pornographie qui était ouverte dessus, dans un magasin, justement, SFR. Et tu vois, juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est tellement accessible n'importe où avec nos smartphones, etc., que certaines personnes n'arrivent pas à s'arrêter. Là où avant, c'était une cassette. Là où avant, c'était un magazine. T'étais déjà obligé de t'exposer, tu sais, d'aller dans un magasin, qu'on te voit. Souvent, on va te demander ta carte d'identité ou
quel âge tu as. Là, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus aucune limite, en fait. C'est disponible H24, n'importe où, et sans que personne le sache au final. Et justement, cette surexposition a amené des dérives telles que, bah, comme tu le dis, Julien, il y a des personnes qui ne ressentent plus aucun désir sexuel dans la vraie vie, dans les rapports réels. Et du coup, bah, en fait, ça cause aussi bien des problèmes de relations dans les couples, avec des divorces parfois, parce que Mhm. ben l'un des partenaires va se sentir comme délaissé, pas suffisamment aimé, pas suffisamment désiré. Et aussi, ça amène d'autres délires. C'est en train de modifier complètement nos standards, en fait. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, c'est que qu'on le veuille ou pas, ça va venir conditionner le rapport qu'on va avoir à l'autre, Mm. et puis le rapport aussi qu'on va avoir à nous-mêmes. Mm. Et le problème qu'il va y avoir derrière ça aussi, c'est que ça peut amener sur des comportements qui vont amener de la honte, Mhm. sauf Ouais. que ce qu'on Oui. oublie de prendre en compte, c'est que la honte qu'on va peut-être ressentir à un moment donné n'est pas un facteur d'évitement en fait du comportement lui-même. Parce que en fait c'est comme un cercle vicieux, parce que tu pourrais te dire ah bah j'ai honte de faire ça donc je vais arrêter. En fait dans la pratique c'est pas ce qui se passe. Plus tu Mm. as honte d'un comportement et plus tu as tendance à développer ce comportement et à le Mm. renforcer de plus en Ouais. plus. C'est un cercle vicieux parce que la honte ne sera jamais un facteur motivationnel. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Ça ne fonctionne pas. La seule chose que ça fait, c'est que ça te met encore plus dans une situation qui est inconfortable et l'inconfort te pousse encore plus à utiliser tes mécanismes de défense et tes stratégies d'évitement de différentes choses, y compris l'utilisation de ce qui va être une source addictive pour toi. Parce que qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où tu as des éléments en jeu comme la dopamine, tu C'est as des ça. comportements addictifs qui peuvent y être rattachés très rapidement. Et la honte ne va faire que renforcer ton besoin, en fait, de redévelopper ces éléments-là. Et le problème, c'est que tu vas consommer du visuel, tu vas avoir ton shot de dopamine. À un moment donné, tu vas regarder ton visuel, puis ça va plus rien te faire. Ou beaucoup moins. Donc tu vas aller chercher un peu plus loin. Tu vas Mm. augmenter, en fait, alors en quantité, mais surtout en intensité, pour que la dopamine ressorte. Et puis après, bah, tu vas peut-être avoir des relations. Puis dans tes relations, bah, tu vas te faire chier. Parce que tu n'auras pas de dopamine, ou ça sera absolument pas fonctionnel. Il y a une partie de la population, donc là on s'intéresse principalement aux hommes, mais qui vont rencontrer des troubles érectiles, justement parce que en amont, il y a eu une consommation déraisonnée de la pornographie. Et en fait, qu'est-ce que ça va amener? Ça va t'amener à t'isoler encore plus. Parce que forcément, bah, tu te sens pas bien au contact de l'eau, tu trouves peut-être pas de plaisir ou d'intérêt, tu te trouves pas normal. Donc, il va y avoir une honte aussi, parce que c'est pas forcément un sujet dont on parle énormément, et quand on en parle, ça peut être très mal vu. Mm. Mais si jamais tu viens à dire publiquement, bah, je suis un homme, j'ai des problèmes érectiles, et en fait, je prends pas de plaisir quand je couche avec quelqu'un, ok, bah en fait, t'es le paria de la société. Mm. Parce que tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir un regard, au même titre que plein d'autres difficultés qu'un individu peut rencontrer, homme ou femme, peu importe. Mais tout ça, ça va t'amener à t'isoler de plus en plus, à avoir honte de ta situation, à avoir honte de ta consommation, et en fait, ça va ne faire que amplifier de plus en plus et t'amener à des pratiques ou à consommer du contenu de pratique qui est en fait traumatisant pour ton cerveau, tout simplement. Ouais. Ouais, exactement. Il y avait même des études qui avaient montré aussi justement que ça pouvait causer une atrophie en fait cérébrale, ce potentiel addictif, et que c'était même similaire en fait les effets de la pornographie, en tout cas de l'addiction à la pornographie, à certaines drogues dures en fait. Ouais. Alors je sais pas quel était le niveau de ces études-là, mais justement en fait quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu es dans l'addiction, dans la Mhm. surconsommation de quelque chose qui va t'amener de l'addiction, bah en fait ça va venir fucker ton cerveau en fait. Ça va Ouais. venir complètement le fucker. On n'a pas vraiment en fait conscience des conséquences de ce qu'on peut consommer au quotidien. Là, c'est un aspect visuel, mais c'est aussi ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va consommer en termes d'information, ce qu'on va consommer en termes de relations. Et tout ça, ça a un impact sur nous. Et il y a un élément aussi qui va être important, c'est l'impact sur notre capacité d'apprentissage. Ouais. Et en fait, le
la consommation, mais peut-être plus la surconsommation, va jouer aussi sur notre capacité à retenir, à apprendre, à intégrer des apprentissages. Et plus on va avoir une consommation qui va arriver tôt, plus en fait on va pouvoir faire un lien aussi avec les difficultés qu'il va y avoir dans le domaine scolaire et dans la progression et l'apprentissage justement de ce qui va se passer à l'école, de l'engagement scolaire et du fait d'aller aussi loin qu'on a envie d'aller au niveau des études qu'on aimerait mettre en place. Alors après il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on nous enseigne, comment on le fait, dans quelles conditions, etc. Il y a toujours plein de critères à prendre en compte, mais si ce critère-là arrive chez des ados qui ont 14, 15, 16 ans, le problème, c'est qu'ils sont encore dans leur cursus scolaire et qu'en fait, ça peut flinguer complètement leur chance de pouvoir réussir dans le domaine qu'ils souhaitent, scolairement parlant. Ça veut pas dire qu'à l'âge adulte, ils peuvent pas se rattraper et puis avoir une super vie, parce que c'est pas vrai. Ils peuvent tout à fait le faire. Mais en tout cas, ça va considérablement poser problème dans le process. Ouais. Ça me fait penser à un autre truc. Alors, il y a deux choses qui popent dans mon esprit. Tout à l'heure, tu parlais du comportement de la honte. En fait, ça nous renvoie à notre podcast sur les ombres, en fait, cette notion d'ombre qui nous vient de Carl Jung, en fait. Et on l'avait dit, tant qu'un comportement ou quelque chose reste dans l'ombre, en fait, elle va se trouver comme renforcée. On va avoir beaucoup plus de mal à sortir de ce comportement-là parce qu'on le garde pour soi, en fait. Ça reste à l'intérieur. Donc, la mise en lumière de ces choses-là, en fait, c'est ça qui va aider la personne à sortir. Et c'est pour ça que dans certains groupes, mais même dans toute forme d'addiction, on encourage à la parole parce que c'est ça qui va permettre à la personne de pouvoir en sortir, c'est d'en parler. Et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast. On dit que c'est quelque chose qui est tabou. Tant que ça restera tabou, rien ne pourra être mis en place. Même les États, ça leur échappe très souvent. En fait, il y a pas très longtemps, par exemple, la France voulait mettre en place des lois. Alors, je sais qu'il y a un site ça avait fait le buzz à un moment. Il y a un site à qui on a imposé certaines choses là, qui prenaient le plus de trucs là, de place. Mais il y a encore beaucoup de sites où il n'y a pas de loi en fait. Il faudrait mettre en place quelque chose, un identifiant qui permet de savoir si la personne a plus de 18 ans ou pas, par exemple, si elle est responsable ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a rien en fait. Il y a rien qui est fait. Donc, le fait de pas en parler, le fait de ne pas mettre ça en lumière, ça entretient cette problématique et ça la rend de plus en plus grave. Et ça me fait popper un autre truc, c'est que je sais que pendant la période du Covid, il y avait aussi des articles qui étaient sortis sur le sujet. La consommation, elle a comme flambé, en fait. Elle a comme flambé. Et il y a des gens qui sont tombés davantage dans l'addiction à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà la solitude, il y avait le problème des émotions qui n'étaient pas gérées, et très souvent, il y a des personnes qui vont aller, en tout cas ceux qui sont addicts, qui vont se diriger vers la pornographie pour satisfaire un besoin, soit qui est insatisfait, soit par exemple en évitement de quelque chose. Par exemple, les émotions. Les émotions sont trop dures à gérer. Complètement. On va aller vers, en tout cas, la pornographie ou d'autres addictions, d'accord, comme pour inhiber en fait notre cerveau, ne plus penser à cette problématique-là. Ouais, c'est un super point que t'amènes, Samir, effectivement, parce que cette période de Covid a été très complexe pour beaucoup de gens. Il y en a qui sont passés plus ou moins bien à travers, avec, peut-être des petites choses, mais d'autres qui ont beaucoup plus souffert de ça, et je pense que on n'est vraiment pas encore arrivé au pic de l'expression de la souffrance de cette période-là. Je pense que ça va exploser dans les années à venir, et puis on va se rendre compte de beaucoup de choses. Mais ici, c'est vraiment de comprendre que la consommation n'est pas le signe d'une perversion de l'individu. Exactement. Mais plus comme une stratégie, finalement, de gestion et d'adaptation émotionnelle. Parce que ce soit homme ou femme, garçon ou fille, peu importe, quand t'es aux prises avec des émotions qui peuvent être complexes, parce que oui, la vie d'adulte est complexe, mais la vie d'un adolescent ou d'une adolescente est tout aussi complexe parce que il y a un manque de compréhension de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de transformations. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On passe en fait d'un mode de fonctionnement à un autre sans vraiment être accompagné sur ces sujets-là. Et en fait, peu importe ce que tu trouves, si tu trouves un moyen qui te permet d'éviter de vivre et de ressentir les émotions trop intenses que tu es en train de vivre dans ton quotidien, en fait, c'est naturel de vouloir revenir à ça, de vouloir revenir à telle ou telle chose. Parce que une addiction, c'est son point de départ. C'est le fait que ton système, pour la plupart des addictions, il y a d'autres addictions qui sont plus, qui ont une autre forme. Mais pour toutes les addictions comme le porno, le jeu, le sexe,
l'argent, les jeux d'argent, etc. C'est que à la base, il y a une faible régulation autonome des émotions. Et parce qu'il y a un manque justement de régulation émotionnelle naturelle, qu'il y a un manque de stratégie, on finit par trouver quelque chose qui nous fait du bien, qui nous apporte du bien. Je veux dire, est-ce qu'il y a une personne sensée se dirait tiens, je vais aller fumer un joint tous les soirs en sachant que ça va ruiner ma libido, que ça va augmenter mes risques de maladie, que ça va m'isoler, que je risque de développer des caractéristiques comme la paranoïa, que si jamais je consomme dans mon adolescence depuis jeune, je risque de développer des traits de caractéristiques schizophréniques. Est-ce que j'ai envie d'aller fumer ce truc-là ? Je suis pas sûr. Je pense que tu fais la part des choses et tu te dis, bon c'est cool, je vais planer un petit peu, mais derrière les conséquences, je suis pas sûr que j'ai envie. C'est ça. Tu sais, je pense que si tu prenais 100 gars qui ont entre 15 et 18 ans, qui fument très régulièrement le pot, et que tu leur dis, vous savez les mecs, si vous continuez à fumer comme ça, faudra pas vous étonner là quand vous allez arriver à la trentaine d'avoir des problèmes érectiles. Est-ce que ça vous tente d'avoir des problèmes érectiles ? Est-ce que vous voulez jouer avec ça ? Bah, je pense qu'il y en a plus d'un qui va dire, ah bah non, j'arrête tout de suite. Je ne veux pas. Mais on n'a pas en fait cette conscience-là. Et ce qu'il faut voir, c'est que, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme une perversion. Bien Il sûr, faut voir ça comme une stratégie que l'individu a adoptée. Parce que toi, quand tu rentres chez toi le soir et que tu es stressé de ta journée et que tu vas t'enfiler un paquet de cookies, c'est la même chose. C'est exactement C'est pareil. une stratégie qui n'est pas perverse, certes qui n'est pas liée à la sexualité, mais c'est exactement la même chose parce que ça te permet de réguler tes émotions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire ? Non. Mais juste de changer aussi notre regard qu'on porte là-dessus. Parce que si demain, t'entends quelqu'un qui dit « Bah ouais, moi je consomme du porno tous les jours », tu peux te dire « Putain, mais quel pervers en fait !» Non. C'est une addiction comme une autre. C'est un moyen de réguler ses émotions comme une autre. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Il faudrait plutôt avoir un regard en mode « Bah écoute, je suis désolé pour toi que tu aies dû passer par là. Je suis désolé pour toi que tu sois en train de vivre ça. Quelles sont les stratégies maintenant que tu pourrais mettre en place pour gérer ton émotionnel différemment ?» C'est ça. Parce que l'ennui va te pousser à aller consommer, la fatigue va te pousser à aller consommer, le stress va te pousser à aller consommer. Et en fait, tu sais, ceux vraiment qui vont être accros, bah, ils peuvent passer 3 ou 4 heures en fait à se mater du porno au lieu de dormir, J'ai lu pire que au ça. lieu de bosser. J'ai lu des gens qui ont fait ça toute la journée, quoi. Passent Ouais. la nuit complète, ils dorment pas, comme tu dis. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment une problématique et c'est pas vu comme une addiction en fait. Malheureusement, encore une fois, vu que c'est banalisé, qu'on n'en parle pas, bah en fait, on prend pas conscience que c'est une addiction qui peut être pire parfois que certaines addictions aujourd'hui qu'on tu sais, qu'on gère, qu'on contrôle, qu'on va interdire par exemple. Et rien n'est fait, il n'y a pas de régulation. Donc c'est vraiment pour ça. Et c'est pour ça aussi que ça va être important de libérer la parole. Parce que Julien, tu dis là que c'est pas, il faut faire la distinction entre le comportement et l'individu. C'est pas parce qu'un individu va regarder de la pornographie que c'est un pervers. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est pas en phase avec ce qu'il regarde, par exemple. D'accord? Il tombe dedans parce qu'il y a un, il y a un besoin à combler, parce que comme tu dis, Julien, une stratégie d'évitement. La personne, elle vit peut-être du stress, et si elle passait pas par cette stratégie-là, tu sais, elle deviendrait folle. Elle passerait peut-être, tu sais, elle en arrivera à des comportements beaucoup plus graves. C'est peut-être sa soupape de sécurité. Ouais, complètement. C'est ça, c'est peut-être sa soupape. Et c'est ça, de faire la distinction entre une personne qui effectivement va reconnaître qu'il y a potentiellement une problématique, qui est consciente en fait que c'est pas forcément normal de passer par là, et une personne qui va venir te dire mais tu sais c'est totalement normal, et puis ceci et puis cela. Tu vois, il y a cette distinction à faire, vraiment. Bah, il faut déculpabiliser et déhontiser. C'est absolument pas un mot, mais c'est pas grave, ça veut dire ce que ça veut dire. Justement, tout ce qui tourne autour de ça, parce que en fait, si tu viens à le juger, à le critiquer et à le pointer du doigt comme quelque chose qui est anormal, ben en fait, tu ne fais que renforcer le mal-être. Tu ne fais que renforcer l'écart que tu crées entre la partie de la société qui serait peut-être plus fonctionnelle et les individus qui sont concernés, qui en fait ne sont pas fonctionnels, ne sont pas adaptés, sont en totale inadéquation avec l'environnement dans lequel ils sont. Et tu peux pas parce que ça te pousse à un sentiment d'isolement,
Ça te C'est pousse ça. à t'éloigner de ton environnement, ça te pousse à couper tes relations sociales, ça te coupe à te désolidariser en fait de toutes les habitudes de vie qui te permettent de maintenir un équilibre mental et émotionnel stable et positif. Et juger ça, c'est condamner en fait la personne à non seulement rentrer dans un cercle vicieux qui va aller de plus en plus loin, et après peut-être de prendre le raccourci parce que c'est facile de dire ouais il avait qu'à pas consommer ça et puis elle avait qu'à pas se mettre à faire ça et puis elle avait oui mais comment on en arrive à ce choix-là en fait? Qu'est-ce qui C'est fait qu'on ça. en arrive à ce choix-là? Mm. Donc Tu c'est sais, c'est vraiment important. c'est comme le jugement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une fille qui demain, tu sais, qui va peut-être en arriver à se prostituer. On pourrait dire directement c'est une mauvaise personne. Mais qu'est-ce qui Mhm. l'a poussé à aller là? On ne sait pas en fait. On ne porte pas ses chaussures. On n'est pas passé par les mêmes choses. Peut-être qu'elle a vécu de l'abus quand elle était jeune. Peut-être que c'est un ensemble de choses en fait qui l'ont amené là. Peut-être qu'il y a un sentiment de honte qui va l'amener comme à se, tu sais, à s'auto-détruire en fait, parce qu'il y a des comportements autodestructeurs et ce serait par exemple similaire avec quelqu'un qui va s'auto-scarifier, tu vois, qui va faire de l'autoscarification et c'est sa manière Mhm. à elle par exemple de se réguler. Je dis pas que c'est bien, encore une fois, Ben c'est non, pas une c'est une stratégie saine, stratégie. Mhm. mais c'est une stratégie pour la personne et on sait pas si aujourd'hui on va être avec du jugement, mais peut-être que c'est une stratégie qui lui permet de survivre aujourd'hui et qui, si on accompagne la personne, et c'est ça qu'on dit, le tout c'est de ne pas être dans le jugement, mais d'accompagner la personne à faire ses prises de conscience pour pouvoir en sortir à ce moment-là. Parce que souvent on pense que la meilleure façon pour aider quelqu'un de sortir de certaines problématiques, c'est de le juger. Ça marche pas le jugement. C'est mort. Non, La non, ça meilleure marche pas du tout. c'est ça. Ça marche pas. La meilleure chose à faire, c'est la discussion, échanger, comprendre, voir un petit peu qu'est-ce qui peut amener la personne et peut-être l'aider à trouver d'autres stratégies à un moment ou l'autre. Parce que sinon, en fait, on va entretenir la personne dans la honte et encore une fois, Mm. la honte, ça cause de l'isolement et ça va comme donner davantage de crédit en fait à ce comportement-là. Et c'est inconscient, hein, ça se passe de façon totalement inconsciente. Quelqu'un qui est addict, il fait pas les choses, tu sais, il fait pas toujours les choses de façon consciente, hein. Il se dirige Ah bah non, automatiquement vers cette c'est chose-là. C'est un le raccourci. système, il fonctionne par lui-même. Et comme tu le dis, la stigmatisation, de toute façon, va aggraver. Alors, les troubles psychologiques qui peuvent découler, justement, de comportements addictifs comme cela, mais aussi des troubles psychologiques qui peuvent être déjà en place. Et après, t'es dans un cercle vicieux. Et en fait, c'est super compliqué, quoi. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a Ça beaucoup devient de gens super hein, compliqué. qui Mhm. simplifient la chose à 3 fois rien. Bah pourquoi t'arrêtes pas? Bah, faut arrêter. Mais c'est très facile ce que tu es en train de Mais me c'est dire, pas tu vois. bien de faire ça. C'est ça. Mais va plus dessus, va plus sur ce site, le consulte plus, C'est ça. fais autre chose, va courir à la place. Mhm. Et je suis sûr et certain Hmm. que les personnes qui disent ça, si on creuse un petit peu leur vie, il y a plein de choses dans lesquelles ils tombent dans certains schémas répétitifs comme ça. Mais oui, C'est bien juste sûr. qu'ils ont pas le même rapport. Comme tu dis, celui qui va manger des cookies à répétition, il va se dire, ah, c'est pas grave, c'est que des cookies. Alors que peut-être que pour cette personne-là, bah, l'autre, c'est pire que l'autre. Non, en fait, c'est la même chose. C'est les mêmes comportements. Le cerveau, il utilise les mêmes stratégies. T'as du Oui, mal à complètement. te contrôler C'est face à l'issue des cookies. comportementale qui change, mais ouais. C'est ça. C'est juste ça. Et t'aurais pu tomber au lieu des cookies sur ça, en fait. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Hmm. Mais on a fait le tour sur ça, mais juste peut-être d'amener quelques troubles qui peuvent être amenés. On a parlé du TDA dans un précédent podcast. Les problèmes de l'attention, Hmm. bah, la pornographie a aussi un lien avec les troubles de l'attention. Aujourd'hui, on fait beaucoup de raccourcis de ouais, on a tous un TDA, hein, limite si on écoute les gens. Mais en fait, toi Mhm. qui m'écoutes, en sachant que 90% au Canada, par exemple, 90% des hommes et 30% des femmes, il y a beaucoup plus en réalité pour les femmes. C'est juste que c'est encore plus tabou pour les femmes Mhm. de l'admettre. Mais il y a des chiffres Tout à qui ont fait. Ouais. montré que c'est des chiffres qui augmentent d'année en année par rapport aux femmes. Bah, en Mhm. fait, vu que c'est quelque chose, c'est un fait de société, il faut le voir comme ça. Ben, une personne qui va en consommer beaucoup, elle va avoir des troubles de concentration. Elle va avoir des troubles aussi liés à l'autodiscipline. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux de pouvoir se Ah bah contrôler, oui, carrément, de pouvoir aller au bout des carrément. choses. Bah oui, parce qu'en plus, je veux dire, autant peut-être à une période c'était plus complexe parce qu'il n'y avait pas Internet. C'est Donc à la ça. rigueur, tu te commandais un C'était, magazine, t'allais louer un DVD ou une cassette. C'était relativement plus complexe de pouvoir accéder. Là aujourd'hui, comme tu l'as dit, en 5 minutes tu vas sur ton téléphone et en fait, ne serait-ce que d'aller sur Facebook, sur Twitter, ah oui, sur sur YouTube maintenant, Julien. TikTok, sur YouTube YouTube. aussi. Je suis tombé En sur du fait, contenu la dernière fois. t'as, On était en t'as, train de t'as des signaler en contenus en masse. fait qui, je veux dire, tu peux avoir ton gamin de 5 ans avec avec ton téléphone, j'espère que c'est pas le sien, ton téléphone dans ses mains, en train de scroller sur machin, et parce que en fait les personnes qui créent ces contenus-là savent très bien comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre
pour éviter d'être classé, pour ensuite C'est ça. t'amener sur d'autres choses. Et en fait, c'est l'enfer. Il y en a absolument de partout. Mmh. Pourquoi? Bah, Ouais, parce que c'est une industrie qui génère énormément de fric. c'est ça. Mais c'est pas parce que ça génère du fric que c'est bon, en fait, pour tout le monde. C'est ça. Donc, tu sais, c'est un peu comme si tu te disais, bah, l'industrie du tabac elle génère un fric monstrueux, donc je vais aller laisser mes enfants s'intéresser à la clope, puis les laisser fumer. Ouais. Non, ça marche pas, en fait. Ça marche pas du tout. Et encore une fois, ici, le but, c'est vraiment pas de juger les comportements qui peuvent être amenés derrière ça, mais c'est de remettre en lumière l'importance, en fait, de pas s'isoler et de surtout, si t'as, toi, peut-être qui nous écoute, le sentiment que t'es pris dans ce cercle vicieux-là, parle-en, en fait. Parle-en. Trouve d'autres personnes qui peuvent être dans la même problématique. Il y a des Inscris-toi groupes dans un aussi, groupe, des groupes de justement, au discussion. même titre que les alcooliques anonymes, bah, t'as toutes les addictions anonymes, entre guillemets, où tu peux tout simplement parler de ton addiction. Et le gros avantage qu'il y a derrière ça, et en fait, c'est un des piliers centraux de l'efficacité de ces groupes de parole, c'est que ça te permet de mettre en lumière ce que tu fais, d'être dans un environnement dans lequel tu ne seras jamais jugé, jamais critiqué, et où tu vas pouvoir remettre en lumière les process par lesquels tu passes, pour que tu puisses prendre conscience de à quel moment ça arrive. Bah, ça arrive quand je m'ennuie, quand je suis stressé, quand je suis inquiet. Quelles sont les autres stratégies que je peux mettre en place? Quelles sont les autres choses que je peux utiliser? Et le pire, peut-être dans tout ça et dans toutes les formes d'addiction d'ailleurs, c'est quand tu te dis que de toute façon tu gères. Tu gères rien du tout. Mmh. Rien du tout. Fait que Non. tu gères pas ta consommation. C'est ta consommation qui te gère toi. Mais t'as l'impression que toi, tu la gères. C'est comme la personne qui va te dire, bah oui, je bois 3 bouteilles de vin dans la journée, mais ça va bien, tu sais, moi je conduis, je fais mon travail, tout se passe bien. Non, en fait, ça va pas du tout. Tu devrais pas avoir besoin de consommer ça. Tu Bien devrais pas sûr. avoir besoin de fumer 5 pétards dans la journée. Tu Mmh. ne devrais pas avoir besoin de consommer du porno toutes les 5 minutes. Exactement. Et pas dans le sens où c'est une injonction, mais dans le sens où, non, ton système, il est pas fait pour fonctionner comme ça. Mmh. Tu le fais rentrer dans un cercle vicieux que malheureusement ça te dépasse et c'est plus fort que toi. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais c'est aussi important de voir que il y a des choses qu'on peut faire parce que ton estime, elle va dégringoler, ta confiance, elle va dégringoler, tes performances vont dégringoler. En fait, tout va se casser la gueule. Mmh. Et parce qu'il y a tout ça qui va se casser la gueule, tu vas avoir un regard sur toi qui va être de pire en pire. Donc, un inconfort émotionnel qui va être de plus en plus grand, et donc un besoin de te réfugier dans ta consommation, quelle que soit la forme, ici c'est la pornographie, mais quelle que soit la forme, qui va prendre de plus en plus de place. C'est vraiment un cercle vicieux et c'est traître en fait. Ah, c'est très C'est très vraiment traître. traître. Mmh. Mm. Ouais, et puis ça a un impact sur beaucoup de choses. Ça a un impact sur la libido, ça a un impact sur l'anxiété et l'insécurité, notamment dans les relations sociales. Parce que, ben, tu sais, à force de voir des corps qui sont musclés comme pas possible et des trucs qui n'existent pas en réalité, parce que ces personnes-là, on ne sait pas, mais soit ils vont passer par de la chirurgie parfois, soit ils vont prendre des produits. Et en fait, Mhm. il y a, tu sais, les hommes ou les femmes, en fait, vont se comparer, en fait, à ces personnes-là qui sont des acteurs en réalité, d'accord? C'est de l'acting, il y a rien de plus que ça, c'est pas de la réalité, d'accord? Mais il y a cette Mhm. confusion entre réalité et acting, en fait. Et en fait, bah, derrière, ça crée des complexes. Ça crée aussi des nouveaux standards. Il y a beaucoup de gens qui vont idéaliser une certaine image du corps de la femme, ou la femme qui va idéaliser une certaine image du corps de l'homme. Et, Mhm. et tout ça, en fait, c'est en train de, comme, honnêtement, c'est en train de bousiller la société. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Ça, je te donne vraiment mon opinion. C'est en train de Mhm. bousiller la société. J'entends comment les jeunes parlent, qu'est-ce qui est dit, les comportements violents aussi, en tout cas dans les relations sexuelles, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est pareil, on Mhm. parlait du cycle de la dopamine. Le truc avec la dopamine, c'est que au plus tu t'habitues à regarder un contenu, au plus en fait pour avoir le même shot de dopamine, il faut que tu regardes du contenu encore plus hard, c'est Ah, plus faut que tu violent en augmentes fait, l'intensité. Ouais, complètement. l'intensité. Ouais. Donc Complètement. automatiquement, tout ça, ce que tu regardes, ça façonne ton cerveau. C'est en train de retransformer tes normes en fait. Et c'est là Mhm. que toi qui m'écoutes, si tu es dans l'addiction, ben, il y a de fortes chances que peut-être il y a 10 ans, il y a des choses qui pour toi étaient choquantes et anormales, et aujourd'hui tu te dis que c'est tout à fait normal. C'est ok Ouais. de faire ça. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, aujourd'hui, quand tu écoutes, quand tu lis les bouquins justement qui parlent de ce sujet-là, où tu as des personnes qui disent, moi avant j'estimais que cette pratique-là était dégradante, et maintenant c'est devenu normal parce que tout le monde le fait.
Mais tout le monde le fait, ça vient d'où tout le monde le fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la pornographie. Donc Mhm. tu sais, ça généralise en fait des normes, ça crée des normes qui ne sont pas normales. Et en plus, si je Tout dois à fait. donner quelque chose, c'est qu'elle joue malheureusement un rôle d'éducation. Et c'est là aussi que moi Mhm. je vais parler principalement parce que si on veut amener du changement là-dedans, c'est aussi aux parents de reprendre leur rôle. C'est aussi pour ça qu'on en parle, d'accord? Parce que je sais que c'est tabou, mais les parents doivent reprendre leur rôle aussi. Parce que Oui. j'entends beaucoup de gens là qui s'offusquent sur les réseaux sociaux de voir que l'État est en train de mettre en place des choses de Mhm. plus en plus jeunes pour parler de sexualité aux enfants. Et on est d'accord, sur certains points, je peux rejoindre ce que fait l'État, mais sur beaucoup de choses, je ne rejoins pas du tout l'État. D'accord? Sur Ouais. certaines choses, je les rejoins parce que si on n'en parle pas, un enfant n'est pas capable, par exemple, de savoir qu'il a subi des attouchements sexuels parce qu'il sait pas ce que c'est que la sexualité. Donc c'est Mhm. important d'en parler pour qu'il puisse le remarquer, qu'il puisse dire bah regarde, c'est pas normal, mais mon professeur il m'a fait telle chose ou un tel m'a fait telle chose pour qu'il Ouais. puisse reconnaître en fait. Mais est-ce que c'est à l'État de le faire? Je ne pense pas. Mais en même temps, combien de parents ont démissionné de ce rôle-là parce qu'il y a ce tabou en fait. Donc ça va être important aussi aux parents d'apprendre à en Tout à parler fait. à leurs enfants, mais de s'adapter aussi à leur âge parce que si on en parle, si on leur explique aussi ce que c'est que la pornographie, c'est important de leur dire parce que sinon ils vont tomber dessus, ils vont pas en parler, ils vont subir Mhm. un choc. Je l'ai dit la dernière fois, le premier contact avec la pornographie, surtout quand on est un enfant, c'est vécu comme un viol en fait. Mhm. L'enfant ne comprend pas, d'accord? C'est trop gros pour lui en fait. Et Ouais, si on n'en complètement. parle pas, bah malheureusement en fait cet enfant, il va grandir avec des choses qui sont pas normales. Il va subir une espèce de viol psychologique qu'il ne comprendra pas, qui vont lui amener un sentiment de honte, qui vont l'amener à consommer davantage ce genre de contenu. Et en plus, Mhm. au plus t'es jeune, au plus ça va défoncer ton cerveau parce que le cerveau est pas encore développé. Ouais. Bah, c'est des points qui sont effectivement super importants. Et encore une fois, on n'est vraiment pas en train de te dire que il faut faire zéro consommation. Bien C'est pas sûr. ce qu'on est en train Après de ça, dire. c'est en fonction de chaque individu. Il y a des gens qui estiment que c'est quelque chose de mauvais. C'est C'est ça. ok, tu vois. Moi Mhm. personnellement, je suis pour un zéro consommation, mais pour moi-même, d'accord? Parce que aussi, il y a un ensemble de croyances religieuses, etc. Moi, j'ai envie d'être en phase avec qui je suis, et pour moi, l'idéal, c'est ça. Mais je sais que ça sera pas pareil pour tout le monde, et il faut le Ouais. prendre en considération. Ça, c'est une préférence personnelle, mais c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Oui, non, mais c'est ça. C'est que, tu sais, tu consommes ce que tu veux, mais fais attention à comment tu le consommes. Fais attention à la place que ça prend. Fais attention, en fait, à la mesure que ça a et à l'impact que ça a. Parce que Mm. ce ne sont pas c'est pas de la consommation anodine. C'est Ça ça. a un impact. Ça a un rôle. De là à dire que c'est 100% mauvais, ça serait complètement débile. De là à Tout est dire que c'est sans nuancé, danger, c'est c'est ça. complètement débile aussi. C'est ça. C'est, c'est vraiment de trouver le juste équilibre et de voir en fait quel rapport t'entretiens avec ça. Donc là, on donne des éléments, bah, en fait, qui sont factuels, des éléments qui sont concrets sur c'est quoi l'impact que ça a sur ton mental, c'est quoi l'impact que ça a sur ta psychologie. Et bien sûr, ça va impacter grandement et très négativement les enfants, les adolescents, mais ça peut Mm. aussi jouer beaucoup à l'âge adulte. Tu C'est sais, tu ça. peux très bien te mettre à en consommer à partir de 40 ans et en fait avoir exactement les mêmes effets délétères dans ta consommation, de ta consommation, sur ta vie sociale, sur ton travail, sur ton ton quotidien, etc., etc. Mm. Et et vraiment, tu sais, on n'est pas là pour donner des alertes particulièrement, mais Et on c'est n'est de pas dire là pour voilà. faire la morale aussi, hein, on est juste là pour Ah partager non, mais des éléments. certainement pas, Mm. parce que t'en consommes ou que t'en consommes pas, en fait, on s'en fout, c'est pas le problème. Ouais, c'est ça. Le truc pour nous qui compte, c'est bah, de pouvoir remplir notre mission quelque part, bah, de rendre le pouvoir à l'individu et de l'aider à s'éduquer et à mieux comprendre comment fonctionne bah, son cerveau, sa psychologie, ses comportements, et en fait progresser dans la bonne direction. Et là, on met l'accent sur ce point-là parce que c'est un élément qui prend de plus en plus de place. On a de plus en plus de personnes et en plus de jeunes qui commencent à vouloir créer du contenu dans ce domaine-là Ouais. parce que c'est facile, parce que ça fait gagner du fric, parce que au moins, enfin, il y a tout un tas de choses. Oui, il y a plein d'effets positifs en surface, mais c'est que ce soit dans ta consommation ou dans la production de ces éléments-là, t'as des effets qui sont néfastes.
Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment de faire très attention parce que, tu sais, autant, et je vais faire un comparatif mesuré ici, hein, d'accord, mais autant tu vas prendre des acteurs porno qui vont se mettre dans un secteur particulier du domaine et qui vont tourner des films et qui vont en fait avoir des scénarios, si on peut appeler ça des scénarios, qui vont être donnés. Ils vont plus ou moins donner leur point de vue sur le sujet. Le consentement dans ce domaine-là est pas toujours présent, donc c'est un Il y a eu truc sur encore un lequel il faut scandale il y a pas très progresser. longtemps avec en Tout à France fait, en ouais. tout cas, où il y a eu des Ouais, viols, tout à fait. etc. Sur le tournage. Mais ça, si tu veux, c'est dans un cadre de pratique professionnelle. Puis, tu sais, il y a un cadre, malgré tout, qui est autour. Il n'est pas parfait. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'il faudrait revoir. Après, je suis pas spécialiste du domaine, mais de ce que j'ai pu C'est en ça. entendre et des émissions, des reportages qu'il y a eu, des articles qui ont été écrits sur le sujet, Mm. c'est pas parfait. Mais ça, c'est moins dangereux que le petit gars ou la petite nana qui se fout sur des réseaux sociaux pour, justement, utiliser sa sexualité pour gagner de l'argent. Donc, à ce niveau-là, c'est de la prostitution parce qu'en fait, ils font que répondre à ce que les personnes qui consomment demandent. Fait qu'en gros, c'est donne-moi ça, montre-moi que tu sais faire ça, montre-moi que tu fais ça, sinon je me désabonne, sinon je paye plus mon abonnement, sinon je te suis plus, sinon je te donne plus de visibilité. Et, et en fait, c'est aussi tout l'impact des consommateurs qui vont influencer ce que les influenceurs ou influenceuses du porno vont mettre en place ou pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les attentes et la surexposition des utilisateurs qui payent tous les mois un abonnement pour accéder à ce contenu-là, Mm. en fait, ils ont tellement besoin de surstimulation parce que ce qui était relativement hard déjà à l'époque, c'est plus suffisant pour eux, donc ils veulent aller plus loin. Et ceux qui répondent aux demandes du marché sont obligés pour le coup de pervertir leur propre sexualité et ce qu'ils se donnent à faire ou à ne pas faire, s'ils n'ont pas de limite. Parce qu'il y en a qui le gèrent très bien, encore une fois. Oui. Il y a des gens qui le gèrent très bien. Je me souviens d'une émission où il y a une jeune femme qui passait et elle expliquait que elle était avec des règles très strictes dans sa pratique où il y a certaines demandes où elle disait c'est ok parce que je suis ok avec ça et je vois pas de souci. Il y en a d'autres, c'est hors de question. Fait que si ça t'intéresse pas, tu vas ailleurs. Mais moi, je passerai pas ce cap-là de ce que tu me demandes. Par contre, il y en a plein d'autres qui sont hyper influençables et qui sont prises entre j'ai une communauté, j'ai des gens qui me demandent, si je le fais plus, je perds ça, puis du coup, j'ai plus d'argent, et puis il faut que je continue. Et en fait, c'est encore un cercle vicieux. Donc, il y a vraiment tous les aspects autour de ce sujet-là, mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent être concernés par ça, qui sont à prendre en compte et auxquels il faut faire attention. Mais même, tu sais, quand tu creuses, en fait, dans ces choses-là, même dans l'industrie, effectivement, comme tu dis, l'industrie, en fait, comme tu dis, il y a un cadre et il y a aussi beaucoup de dérives et tu l'entends parfois, hein, t'entends des témoignages, des trucs comme ça où il y a de la drogue, il y a des problèmes de suicide aussi. On parle pas suffisamment du taux de suicide chez certaines parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette industrie-là parce qu'elles ont vécu des choses avant, en fait. Il y a eu une instabilité au départ mentale, ils se recherchent, il y a pas mal de choses, en fait. Je dis pas tous, d'accord? Il y en a qui sont en phase avec, mais pour Tant mieux beaucoup, en s'ils sont à fait, l'aise avec ça. ouais, pour beaucoup, en fait, il y a eu un terrain d'abord. En fait, il y a eu quelque chose en amont, une faiblesse psychologique, vraiment des traumas qui les amènent là-dedans. Ils se retrouvent après engrainés. Il y en a qui finissent par en sortir et qui finissent par dire les choses. Et d'ailleurs, souvent, Julien, il y a une question qui a été posée. J'ai dû voir ça dans 2-3 documentaires, dont un sur Arte, où quand on pose la question, en tout cas, à ces actrices, est-ce que vous laisseriez votre fille ou votre enfant faire le même métier que vous? Ils disent non. Ils disent non parce qu'ils savent très très bien ce qui se passe, en fait. T'as beau être toi en phase avec toi-même, peut-être que ça t'a aidé je sais pas, peut-être que dans ton cheminement, ça t'a permis de te recadrer. Ok, mais très souvent, je l'accepterai jamais pour mes enfants. Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder à l'esprit. C'est important de le garder à l'esprit. Et c'est bien quand même, Julien, que tu amènes cette nuance-là parce que, encore une fois, on peut avoir nos propres convictions. Moi, j'ai mes propres convictions par rapport à ça, mais encore une fois, je sais d'où ça vient. C'est principalement aussi mon éthique de vie, mes valeurs, aussi ma religion aussi, tu vois, qui sont en lien aussi avec mes valeurs. Tu sais, regarder ce genre de contenu, c'est en désaccord total avec mes valeurs parce que
j'ai l'impression de contribuer à une industrie qui amène à du malheur, qui utilise les gens, qui utilise le malheur des gens justement pour se faire de l'argent. Et je Oui, en suis pas plus, ouais. en accord avec ça. Mais Mhm. d'autres personnes, peut-être que ça les dérange moins et on n'est pas là pour te dire, bah non, tu vois, faut penser comme ça ou autre. On dit vraiment, Non, non, trouve tout à ton fait. équilibre en fait. C'est ça qui va être Tout à fait. important. C'est à toi de trouver ton propre équilibre, tu vois, Ouais. de te remettre en question, de te renseigner sur les dérives que ça peut t'amener, de faire le point sur ta vie. Mhm. Qu'est-ce que ta surconsommation aujourd'hui? Où est-ce qu'elle t'a amené? Qu'est-ce que ça a causé chez toi? Qu'est-ce que tu faisais avant et que tu ne peux plus faire aujourd'hui parce que tu es tombé dans cette consommation? Combien de temps ça te prend par semaine? Parce que si tu passes chaque semaine 10 à 15 heures à regarder ce genre de contenu, mais qu'après tu me dis j'ai pas le C'est temps, qu'il y a un problème. Ouais. c'est ça, j'ai pas le temps pour mes projets, j'ai pas le temps pour faire du sport, Mhm. regarde le temps que tu passes sur ça. Est-ce que c'est plus important que ta santé mentale, que ta santé physique, tu vois? Mhm. Donc, il y a un moment ou l'autre aussi, et c'est du temps de vie. Toi qui m'écoutes, je te pose cette question. Mhm. Chacun aura sa propre réponse, d'accord? Mhm. Mais imagine-toi avancer comme ça dans le temps. Tu fermes les yeux et tu t'imagines comme si tu étais dans une voiture tu sais, qui voyage dans le temps, et tu Mhm. t'imagines dans les dernières minutes de ta vie. Dans les dernières minutes de ta vie. Il te reste 5 minutes à vivre en fait. Et on te Mhm. pose cette question. On te met en face de toi tout le temps que tu as passé à regarder ce genre de contenu. Tout le Ouais. temps que tu as passé à regarder ce genre de contenu. Et en fait, on te dit, est-ce que tu es fier de ça? Est-ce que tu es fier de ça? Qu'est-ce que tu as Mhm. réalisé? Qu'est-ce que tu n'as pas réalisé qui était important pour toi? Et à côté, on te met ce temps-là que tu as passé à regarder de la pornographie. Est-ce que tu es fier de toi? Ouais, tout à fait. Imagine tout ce que tu aurais pu réaliser en fait à ce moment-là. Tu vas partir, tu vas mourir et tu as perdu peut-être, je sais pas, tu sais, si on les mettait comme ça bout à bout, 1 mois, 3 mois, 4 mois à regarder de la pornographie. Mhm. Peut-être plus pour certains. Vraiment, il y a des gens qui Ouais, passaient peut-être plus pour énormément de certains. temps. Ouais. Mhm. Et donc, Ouais, est-ce que tout tu à es en fait. phase avec ça? Ouais. Bah, c'est effectivement des points qui sont importants que tu nommes là. Et encore une fois, ce qu'on fait pas ici, c'est critiquer, juger On critique pas, non. ou autre. C'est vraiment juste de remettre de la perspective et de prendre conscience de l'importance d'eux. Alors, il y a peut-être des points qu'on peut amener ici pour terminer En ce sorte, ouais. podcast. C'est justement pour pouvoir en sortir. Mhm. C'est ça. C'est déjà la première chose à prendre en compte, c'est que la désensibilisation des contenus va réduire ta capacité à ressentir beaucoup de choses Mhm. dans ton quotidien. Parce que, en fait, cette surstimulation-là va diminuer ta capacité à vivre des expériences qui vont t'apporter du plaisir, de la satisfaction dans le quotidien. D'accord? On parle pas de relations ou autre, on parle vraiment dans le quotidien, toutes les choses que tu peux faire. Fait que c'est important que tu mettes en lumière qu'est-ce qui est sous-jacent derrière justement cette envie d'aller consommer, cette envie d'utiliser cette stratégie-là pour que tu puisses mieux les gérer. Et petit à petit, avec le temps, tu vas commencer à reprendre du plaisir à d'autres choses. Tu vas commencer à te reconnecter à des sensations, à des émotions, à des ressentis pour tout ce qui peut se passer autour de toi. Mais il faut vraiment te donner le temps. Et pour ça, bah, ça va être important de pas le faire tout seul, d'être Ouais. accompagné par les bonnes personnes. Tu peux aller dans des assos, tu peux aller dans des groupes de parole, tu peux aller voir un psy, tu peux aller voir un thérapeute, tu peux aller voir qui tu veux, mais de vraiment pas rester seul dans le process parce que ça peut être très compliqué de gérer ça tout seul. Et que sans, sans ce travail de reconnaissance, sans ce travail de remise en lumière de ce qui a poussé à aller vers cette consommation-là, bah, tu vas en fait retomber dans les mêmes cycles. Donc c'est vraiment important que tu prennes conscience de tes stratégies émotionnelles, de tes stratégies d'auto-régulation de tes émotions, de ton stress, de tes angoisses, de ton anxiété, de tout ce qui peut te mettre de la pression dans la vie, pour que tu apprennes à les gérer différemment. Et la pratique, entre autres, de la pleine conscience, donc tout ce qui va être méditation de pleine conscience, Sophrologie, ouais. sophrologie, etc., tout ça, ça va être tout à fait pertinent parce que ça va t'aider à augmenter en fait ta prise de conscience de tes déclencheurs et à améliorer ta capacité de gestion émotionnelle de tes impulsions. D'accord? Parce que quand les impulsions, bah, il y a plus de moyen d'autorégulation qui existe, bah, tu ne fais que suivre ce que ton impulsion te dit de faire. Et combattre ça, c'est pas l'idéal. Faut vraiment développer des nouvelles stratégies que tu sais être bonnes pour toi. Donc, si jamais t'es concerné, reste pas avec ce problème-là trop longtemps. Fais appel à des personnes qui sont spécialisées dans le domaine.
va chercher les infos, garde surtout en tête que ça va pas se faire du jour au lendemain, que ça va prendre Ça va demander du du temps. temps. Donc de la patience, du temps, de la persévérance, mais tout ce que tu vas mettre dans ça, ça va transformer ta vie et ça va payer dans tellement d'autres domaines. Ça va pas juste être justement ce rapport addictif, mais ça va aussi t'aider sur énormément de choses par la suite. Donc c'est vraiment important que tu prennes en compte ça. Et si jamais toi qui nous écoutes, tu connais des personnes autour de toi qui vivent ça, bah c'est peut-être, on t'invite en tout cas à changer ton regard sur la chose et à voir que, bah en fait, les personnes qui t'entourent, qui peuvent vivre ça, elles doivent pas être jugées, elles doivent pas être critiquées, elles doivent pas être pointées du doigt, elles doivent pas être honteuses, elles doivent plutôt être écoutées, comprises, accompagnées dans justement cette découverte de qu'est-ce qui a amené à, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as besoin d'eux, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses passer à autre chose. Julien, super point que tu amènes là, le fait de ne pas être seul, parce que la pornographie, en tout cas la surconsommation de pornographie peut amener à un isolement social. Donc il va être important que tu ne Vraiment. t'isoles pas, que tu apprennes, à en parler, que tu sois entouré, mais sinon aussi, comme tu disais Julien, de t'inscrire à des groupes. Il y a des forums sur Internet qui en parlent, mais il y a aussi des groupes physiques tels que, alors moi il y en Ouais. avait deux que je connaissais comme ça, c'était le DASA, donc c'est les dépendants affectifs. Donc là, il fait les deux en fait, c'est aussi bien pour les dépendants affectifs, mais aussi les dépendants sexuels. Donc c'est Ok. dépendants affectifs, sexuels, anonymes, je crois. C'est des groupes de parole justement où quand ils respectent l'anonymat parce que bah, c'est une des règles principales et ils se basent beaucoup sur les travaux en fait qui ont été faits par le livre. J'ai oublié le livre là, mais sur la philosophie des alcooliques anonymes en fait. Ouais. Et il y a vraiment aucune honte. Hein. Vraiment, tu peux y aller, tu peux leur faire confiance. Il y a rien qui va fuiter. Et ça te permettra d'être avec des gens qui vivent la même problématique. Tu vas comme avoir un effet miroir. Tu vas te rendre compte en fait de certaines choses dont tu ne te rendais pas compte avant en écoutant les autres. Et en plus, tu auras généralement, je crois qu'il y a un système de marins et marraines. Je te dis que ces choses-là m'intéressaient Ouais, ça beaucoup. reprend le même. Ouais, c'est ça. Donc tu vas avoir quelqu'un aussi qui pourra t'accompagner derrière, que tu pourras appeler en cas de problème, etc. Et vraiment, c'est des groupes qui sont hyper puissants. Il y a aussi SA, je crois. Alors SA, c'est Sexuel Anonyme, un truc comme ça, ou Sexolique Anonyme, je sais plus. Non, c'est ça, ça doit être Sexolique Anonyme. Et en fait, c'est pareil. En fait, c'est un groupe qui est à peu près comme le DASA, et tu peux avoir accès à des ressources. Tu sais, ils vont vraiment. Il y a cette espèce de partage, et ça te permettra de ne pas t'isoler. Vraiment, ça c'est des points qui sont importants. Et Ouais, complètement. on l'a dit tout à l'heure, hein, si tu l'as pas écouté, on a fait un podcast sur les ombres, d'accord? Tant que tu le gardes pour toi, que tu n'en parles pas, ça va te contrôler et c'est là que tu vas avoir encore plus tu sais, tu vas tomber encore plus dans la problématique. Tu pourras pas en sortir en fait. Donc voilà, ça c'est un point qui peut être important. Tout à fait. Julien, tu parlais de la pleine conscience, il y a d'autres activités qui peuvent être sympas, c'est de retrouver un équilibre de vie en fait. T'inscrire Travailler dans sur des... ouais, travailler sur tes piliers en fait dans C'est ta ça. vie. Donc reprendre en main ta nutrition, Ouais. ton sommeil, l'activité physique, tes relations sociales et entretenir les routines dans ta vie. Ça, c'est les 5 piliers les plus importants pour ta psychologie. Fait que de retravailler sur ces 5 points-là pour justement renforcer ton équilibre émotionnel, ta stabilité émotionnelle, ta stabilité psychologique. Et petit à petit, tu vas regagner du terrain. C'est un chemin qui peut être Ça. très long et très complexe, Ah, ça peut... et ouais. parfois douloureux aussi. Ouais. Mais c'est une nécessité de passer par là. Si jamais t'as perdu le cap à un moment donné, peu importe les raisons, encore une fois. Mais t'as le pouvoir de repartir dans cette direction-là et vraiment, je vais insister peut-être encore un peu plus là-dessus. Mais oui, il y a des forums, comme tu le dis, Faire en attention aussi personne, parfois. un groupe Ouais, un groupe, c'est mieux. social, un vrai groupe social. Ouais. D'accord, Internet, c'est très bien. Nous, on Ouais. l'utilise, c'est notre outil de travail, on l'utilise énormément, on a la communauté, etc. Mais pour certains éléments, il faut que tu puisses avoir des personnes autour de toi. Ouais. Pas juste à travers un écran. C'est vraiment important. Exact, parce que dans les forums, je sais plus, il y avait un livre que j'avais bouquiné qui reprenait, je crois que c'était un livre d'un mec qui s'appelait Orose, et qui reprenait plein d'éléments qui revenaient de son forum. Et le problème des forums, c'est que tu peux avoir une vision très très négative qui peut t'amener à de la culpabilité. Ça peut entretenir cette culpabilité Ouais. que tu as aussi. Il y a des déviances en fait. Alors que là où Ouais. quand tu vas être cadré, en tout cas dans un groupe physique, ça va être beaucoup plus facile. Et t'es même pas obligé de te présenter en personne. Hein. Il y a beaucoup de groupes qui font ça en visio, tu sais, avec en Zoom ou avec un numéro de téléphone.
t'es même pas obligé d'être présent en fait. Si vraiment t'as pas envie en fait de rencontrer les gens en physique, tu peux prendre une petite pause et puis les appeler. Et à ce moment-là, tu discutes, voilà, tu fais cet échange. Donc c'est vraiment accessible, c'est quelque chose qui est gratuit. Ils mettent énormément d'énergie dans tout ça. Ce serait dommage de pas en profiter en fait de ces groupes, vraiment. Ouais, complètement. Et tu parlais justement de ces piliers-là. Par exemple, ce qui est, tu parlais du sport. Le sport peut être un super moyen. On parlait justement de cette recherche de dopamine parce qu'en fait, les personnes qui sont addictes au porno sont pas forcément addictes au porno. Ils sont addicts au shot de dopamine. Ils sont addicts à cette chimie du cerveau, en fait. Tout à fait. Et au même titre que quelqu'un qui est addict à la nourriture, etc. Et en fait, essaye de peut-être. Et encore une fois, je dis pas que ça va être facile. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il va falloir que tu fasses preuve de bienveillance vis-à-vis de toi-même, d'accord? Mais de faire des activités qui peuvent t'amener justement ce petit shot de dopamine que tu peux aller chercher, mais plus saine, sans tomber dans l'excès, parce qu'il y a aussi des gens qui vont transférer, ils vont passer d'une addiction à une autre. Donc c'est juste, je vais faire du sport, ce sport-là va te permettre de réguler un petit peu, cette dopamine-là, et peut-être que ça te permettra de réduire ta consommation, c'est possible. Et en plus, si tu le fais en groupe, en tout cas, ça va te permettre d'être en contact avec les gens parce qu'il y a un lien entre addiction et isolement social. Donc le fait d'être entouré, ça va aussi t'aider. Complètement. Très, très important. Autre point que je pourrais rajouter, si tu es déjà dans dans la voie du sevrage, ils appellent ça comme ça, le sevrage, en fait, apprends à mesurer peut-être un petit peu, mais sans frustration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un sevrage d'1 mois et qui après ils vont frustrer parce qu'ils sont retombés dedans. Non, en fait, apprends à mesurer, en fait. Il y a plein d'applications qui existent, qui permettent aussi ça. Mais, tout comme Julien, j'utilisais quelque chose pour traquer mes changements, comme je disais, le don't break the chain. Le don't break the chain, là, c'est ne brise pas la chaîne. C'est une espèce de tableau. Et chaque jour, en fait, tu mets une petite croix si tu as réussi à ne pas avoir accès. Et ça te permettra d'avoir de voir un petit peu ta progression. Dire, ah bah tiens, regarde, avant je consommais tous les jours, mais maintenant j'arrive. Ça te permettra de gérer comme dire, ok, si je consomme tous les jours, maintenant je vais consommer 2 fois par semaine. Ou maintenant je vais consommer 3 fois par semaine. Ou maintenant plutôt que de consommer tous les jours, pendant 1 jour dans la semaine, je consomme pas. Et au fur et à mesure du temps, t'augmentes. Parce que ce chemin du sevrage va demander du temps. Il y a des gens qui pensent qu'on peut tout arrêter tout de suite. Il y a certaines addictions qui sont pas à la hauteur de la cigarette. La cigarette peut s'arrêter du jour au lendemain. La pornographie, c'est une toute autre type d'addiction comme d'autres. C'est une autre problématique. Ouais, tout à fait. Chaque addiction va avoir ses effets, puis il y a le profil de la personne aussi. Ouais. C'est son environnement, ses habitudes de vie, les personnes hypersensibles aussi peuvent avoir cette tendance à tomber dans les addictions. Ouais. Fait que c'est tous des points à prendre en considération et chaque personne est unique et il faut donc ajuster l'approche, les stratégies. Mais en tout cas, on espère qu'avec ce qu'on t'a partagé là aujourd'hui dans cet épisode de podcast, déjà tu comprends un peu mieux le sujet, tu comprends un peu mieux aussi pourquoi c'est important d'en parler et surtout d'agir de la bonne façon par rapport à tout ça, de pas stigmatiser, de pas critiquer, de pas juger, de pas pénaliser, mais plus accompagner pour qu'on aille dans une meilleure direction et que chacun puisse reprendre son pouvoir sur tout ça. Exactement. Peut-être un autre point encore, et tout le monde est tombé dessus à un moment sans faire exprès. Moi, c'était, je pense, la première fois que je suis tombé sur ce genre de contenu. C'était quand j'étais adolescent. C'était à l'époque des sites de peer-to-peer. Tu vois, Julien, je sais pas si tu te rappelles, il y avait Shaza, il y avait. En fait, ouais, tout à fait. Les peer-to-peer, d'échange de fichiers. Les fameux où t'allais chercher un fichier, puis en fait quand tu l'ouvrais, tu tombais sur tout sauf le fichier que t'avais demandé, quoi. Ouais. J'étais chercher le film Pokémon avec Mewtwo à cette époque-là, et puis je suis tombé sur un film, et puis tu regardes le film au début, tu dis c'est pas grave, peut-être qu'ils ont enregistré un peu, et après le film il va commencer, et au bout d'un moment tu tombes sur quelque chose et t'es choqué parce que et le truc c'est ça, c'est que tu vois, il y a cette honte, on n'en parle pas forcément aux parents, tu vois, et toi qui nous écoutes, tu gardes ça pour toi. Tu dis, oh là là, faut pas que j'en parle, je vais me faire engueuler. C'est ça, je vais me faire engueuler. Et toi qui nous écoutes, si vraiment un jour, sois ouvert avec tes enfants, si t'as des enfants, parce qu'ils vont avoir besoin de toi. Ils vont avoir besoin que tu les juges pas. Ils vont avoir besoin que tu dédramatises. Ils vont avoir besoin que tu leur dises, c'est pas de ta faute si t'es tombé sur ce genre de contenu. C'est pas de ta faute. Parce que sinon, en fait, ça va être difficile pour eux. Donc,
Voilà, moi je suis tombé dessus, d'autres personnes sont tombées dessus, il y en a d'autres que c'était, je sais pas. Il y a aussi l'âge de l'adolescence où il y a cette curiosité. Pour d'autres personnes, ils vont aller aller fouiller dans la commode de leurs parents, ils vont tomber sur quelque chose. Donc c'est un Tout à sujet de fait. société. Il faut le voir comme ça et ça a choqué certains plus que d'autres. Ça a créé des addictions pour certains, peut-être pas pour d'autres. Et c'est pour ça Complètement. que c'est important d'être informé. Donc juste toi qui nous écoutes, si tu es dans l'addiction, peut-être de faire une liste et de t'observer. Qu'est-ce qui t'amène à tomber dans l'addiction? Est-ce que généralement tu es stressé? Est-ce que tu es dans des émotions négatives? Encore une fois, je dis négatif, il n'y a pas d'émotions négatives, mais des émotions qui vont Mhm. être inconfortables pour Qui toi. te challenge, tout à fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a un problème d'estime de toi? Vraiment de t'observer dans quelle situation tu tombes dans cette problématique-là. Quel est ton Mhm. état mental? Quel est ton état émotionnel? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es stressé? Etc. Et tu fais une liste et justement, ça va te permettre de poser des actions là-dedans. De dire, bah tiens, regarde, en fait, quand je suis stressé, je tombe plus facilement dans la problématique. Donc, je vais mettre en place des stratégies où je vais aller sortir, marcher. Si tu sens que t'es stressé, t'es tout seul dans l'ordinateur, devant l'ordinateur, va peut-être te mettre dans le salon et avec ta tablette ou ton ordinateur et travaille dans le salon. Ne t'isole pas, tu vois. Juste pose des stratégies. Ça va être utile pour toi. Et Mhm. puis surtout, il y en a plein d'autres des stratégies que j'ai pu, lister. Mais si besoin, si toi t'es concerné, envoie-nous un message. Ça nous fera plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux consulter un coach. Un coach peut te permettre de modéliser, peut te permettre de travailler sur les aspects qui peuvent t'amener, comme le Mhm. stress, la gestion des émotions. Tout ça, ça peut vraiment t'aider. Mais si tu as des questions, envoie-nous un message. Ça nous fera un plaisir de discuter avec toi. Si tu as besoin d'un coach, on peut t'en recommander s'il faut. Euh, Exactement. et s'il y a un fort besoin, peut-être que dans le futur, Julien pourra mettre en place un programme s'il le faut, spécialisé dans le domaine. Mais à voir. Mais Tout à aussi, fait. le point central, ça c'est la base, et je rappuie dessus, ton regard sur toi-même. Attention à ton Mhm. regard sur toi-même. C'est pas parce Ouais. que tu consommes aujourd'hui de la pornographie, c'est pas parce que tu regardes des choses qui sont pas en phase avec tes valeurs, qui t'amènent de la culpabilité que tu es une mauvaise personne, que tu es un Non, pervers. complètement. C'est faux, d'accord? Tu n'es pas un pervers, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es tombé dans ces Complètement. stratégies comme n'importe qui aurait pu tomber dans d'autres stratégies. Il y a des gens qui vont tomber dans la consommation de cannabis, il y a des gens qui vont tomber dans la consommation de drogue dure, il y a des gens qui vont tomber dans la consommation d'alcool. Il y en a d'autres, ça Mhm. va être la cigarette. Il y en a d'autres, ça va être la nourriture, d'accord? Il y en a d'autres, ils vont être addicts au sport aussi. C'est pas bien l'addiction au sport. C'est pareil, le sport c'est bien, mais l'addiction Bah, c'est ça pas peut être bien. dangereux. Ça peut être dangereux. L'addiction au sport peut être dangereuse. Ouais, tout à C'est fait. ça. Donc, c'est une stratégie que ton système a mis en place pour te sauver. Il y a un but derrière. Il y a pour venir créer un équilibre parce que à ce moment-là, t'as pas les bonnes stratégies, d'accord? Donc, toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu te dises là maintenant si tu es dans cette image négative de soi, que tu prennes conscience que tes comportements ne sont pas révélateurs de la personne que tu es. D'accord? Les Mhm. comportements sont des stratégies. Ton identité, c'est la tienne. Et si aujourd'hui tu culpabilises potentiellement de certaines choses que tu regardes, qui sont pas en phase avec tes valeurs, qui sont pas en lien avec qui tu es, bah c'est parce que justement il y a ton identité profonde qui est là pour te dire, écoute, c'est pas normal, et ça révèle de la belle personne que tu es. D'accord? Garde à l'esprit que tu restes une très belle personne et que tu n'es pas ce que tu Complètement. regardes et que tu n'es pas ce que tu consommes. Complètement. Voilà. Vraiment ça, c'est important. Ouais, non, mais c'est bien que tu le nommes et que tu insistes sur ces points-là parce qu'on a vite fait de Ouais. prendre le raccourci. Mais Carrément. que ça ne justifie pas que tu dises, oh, vu que je suis une bonne personne, je vais continuer à me Bah, défoncer le cerveau. bah non. D'accord? Ok? Non, c'est sûr. Voilà. Non, non, parce qu'après, tu sais, avoir des comportements que tu entretiens et que tu comprends pas pourquoi ils sont là et que tu te sens perdu par rapport à ça, bah, c'est une chose. Mais une fois que tu comprends beaucoup plus ce que ça signifie et ce que tu peux faire par rapport à ça, bah là, c'est plus, pauvre de moi. En fait, non, non, c'est pas pauvre de toi. C'est reprends ton pouvoir, fais-toi Prends ton accompagner pouvoir. si tu en as besoin. Ça peut être très difficile. Ça, Ouais. c'est indéniable. Ne serait-ce que d'en parler et de demander de l'aide là-dessus. Ça peut être très, très, très compliqué. Donc, il y a zéro jugement. Mais qu'à partir du moment où tu te mets dans cette dynamique-là, c'est aussi de dire, OK, là, j'arrête de me trouver des excuses et des justifications inutiles et je fais ce que je peux, je fais de mon mieux pour aller dans une meilleure direction. Mais encore une fois, faut mettre à jour les éléments qui te soutiennent dans cette démarche. C'est pas seulement l'addiction. C'est tout ce qui C'est ça. soutient l'addiction derrière qui est important.
Exactement. Et toi, qui moralise et qui va dire bah arrête, pourquoi tu continues, etc. Là, comme si c'était facile d'arrêter du jour au Tu vas te lendemain. faire en papaouter chez les Grecs. Ouais. Et puis, Mais tais-toi donc. Parfait. voilà, vraiment parce que tu n'es pas aidant pour ces personnes. Je sais que tu as de bonnes Non, c'est pas intentions, aidant. tu as Ouais. certainement de très Oui, bonnes certainement. intentions. Certainement. Mais tu n'aides pas les personnes, tu leur rajoutes encore plus de culpabilité. C'est pas comme ça en fait. Accompagne-les, aide-les à comprendre. C'est responsabilise-les, donne-leur des éléments pour comprendre justement le fléau que ça amène. Ok. Mhm. Mais Tout à fait. cette stratégie-là de dire arrête, c'est facile, c'est juste Non, ça. C'est pas, ce genre de comportement et d'attitude là, c'est vraiment pas bon. c'est ça, c'est pas bon. Bon bah Julien, je pense qu'on a fait le tour. Je sais qu'on pourrait discuter pendant des heures parce que vraiment c'est un sujet Oui. qui Bah, c'est qui un est au sujet qui est centre. profond, qui est d'actualité, puis Ouais, et qui est au centre de notre mission, de redonner le pouvoir à l'individu parce que ça participe à enlever le pouvoir. Ben oui, complètement. C'est un sujet central, notre sexualité, un sujet central dans notre bien-être psychologique et dans notre évolution personnelle. Fait que c'est un gros sujet qui est important. C'est Clairement. ça, exactement. Donc toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast justement pour permettre justement à un maximum de monde d'être au courant de tout ça. Si tu connais des gens autour de toi justement qui sont concernés par la problématique, partage-leur ce podcast. Qui sont pas concernés par la problématique, mais ça vient dans une discussion, etc. Bah, hésite pas à leur partager ce podcast-là. Sache que on n'est pas, tu sais, on ne sait pas tout. On te partage des études, on te partage des choses, on amène de la nuance. On dit pas que il faut faire comme ça ou pas comme ça. On amène juste, encore une fois, des études, des éléments qui sont observables. Et il y a encore de plus en plus d'études qui sont faites sur le sujet. Là, surtout en plus après le Covid, là, il y a eu un boom, il y a eu une explosion du mal-être et il y a beaucoup de personnes qui sont tombées là-dedans. Donc, partage-le, ce podcast, vraiment parce que ça va être important. Si t'es pas d'accord avec nous, bah, écoute, tu peux nous le dire et tu peux aussi, surtout, j'invite les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont des argumentaires extraordinaires. Donc, tu sais, les personnes qui ont des argumentaires tels que blabla ou tels que le développement personnel, c'est de la merde. On vous invite parce qu'on adore ce genre d'argumentaire. C'est de la bullshit ce que vous racontez. C'est magnifique. Ouais, mais oui, on adore. C'est ça, on trouve ça tellement construit, c'est tellement solide. C'est raffiné. C'est raffiné. C'est le fruit d'un travail. Ah non, c'est de la haute aristocratie en termes de communication. Non, vraiment, c'est comme waouh, des étoiles dans les yeux. Vraiment. C'est ça, vraiment. Donc voilà, vous avez tous le droit de communiquer, ok? Et puis bah écoute, moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Et surtout que malgré tes comportements, tu n'es pas tes comportements. Garde-le à l'esprit. Exactement. N'oublie pas non plus avec tout ça que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.